Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente donc de vous retrouver avec un petit peu d'avance pour vous proposer les énergies de la nouvelle lune du 6 juillet. Si je me souviens bien, oui voilà, tout à fait. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un petit peu ce que ça donne depuis la dernière vidéo où je sens pas forcément grand chose en fait qui est vraiment, comment dire, bougé pour l'instant. Après je peux me tromper. On va déjà commencer par une empreinte générale comme d'habitude pour cette nouvelle lune. Donc je fais la vidéo avec un petit peu d'avance. Voilà, profitant que j'ai un peu de temps. Alors, empreinte générale pour cette nouvelle lune du 6. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, on nous parle du dieu Mercure, donc on nous parle de communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Alors, pardon, sur les dernières vidéos, il me semble que ça revenait beaucoup, le fait d'exprimer au ciel, de vibrer, d'émettre, de prier, de reconnecter un petit peu avec la foi. Donc on était plus sur de la communication, on va dire, en interne. Ici quand même avec la couleur bleue, donc on nous parle quand même de libération au niveau vraiment des mémoires concernant vraiment le chakra de la gorge et ce qui va sortir. D'ailleurs, je tousse. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc on peut avoir un nettoyage quand même par rapport au fait de communiquer, de dire les choses. Alors c'est peut-être pas forcément dans l'intimité avec votre autre, ça peut être au sens large, ça peut être dans n'importe quel domaine, on va dire, de votre vie. Mais voilà un petit peu ce qui ressort. Le fait peut-être de reprendre son pouvoir, de gérer un petit peu cette notion de parole. Et on nous parle de poids, donc on a bien les mémoires, donc on a la couleur bleue aussi, donc on est dans le signe du cancer sur cette nouvelle lune, donc on est quand même dans quelque chose de très émotionnel, de très familial, de sortir des choses aussi de sa carapace. Attention à comment vous communiquez, parce que bon, le crabe ayant des petites pinces qui sont pas toujours, voilà, n'importe quel côté on le prend, hein, il y a cette notion de comment on prend les choses aussi, c'est ce qui me vient ici. Donc voilà, un premier message comme ça. Et effectivement, en dos de deck, j'ai la Sainte Améthyste avec l'alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc il y a vraiment des blocages qui se lèvent hein, en rapport avec cette notion de communication ouverte. Hein. C'est ce qu'on veut nous exprimer ici. Donc on est quand même pas mal dans le passé, dans le karmique, dans les mémoires. Voilà, au niveau du corps aussi, vous pouvez avoir des ressentis qui vous traversent dans votre corps par rapport à toutes ces, comment dire, à tout ce vécu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange du plaisir ici et l'ange de la relaxation. Donc effectivement, ici on va faire référence un petit peu à la douceur aussi de ce mois de juillet, voilà, peut-être à cette ambiance un peu pour certains et certaines aussi de vacances scolaires. Donc on vous dit de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous avez besoin effectivement de vous avouer certaines choses, de reconnaître certains besoins. Avec le plaisir, on parle ici de besoins. Et donc, on a ce chakra sacré avec le plaisir et la couleur orange ici, et ce chakra de la gorge qui doivent être qui doivent être en parfaite reliance. Excusez-moi. Ouais, je suis fatiguée, je fais la vidéo le matin, donc bon, c'est pas trop mes horaires le matin en règle générale. L'ange de la relaxation en dos de deck, ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc on est dans cette notion de lâcher prise, d'acceptation, de contrôle et on vous demande juste de ressentir et d'exprimer, voilà, de sentir ce qui vous traverse.
d'aller tout naturellement vers vos besoins et aussi de dépasser des blocages par rapport à la communication. Voilà, donc en gros, on vous demande plutôt d'être cool avec vous-même, de vous relaxer, d'être dans cette couleur bleue donc qui nous parle d'apaisement, de relaxation, voilà, de communication saine aussi. Donc on peut vraiment aussi avoir cette notion d'apaisement quand même émotionnel pour certains et certaines. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Et vraiment de lâcher prise en fait. Là on demande de lâcher un petit peu le contrôle, le faire, hein, ne vous occupez pas des résultats, mettez pas de limites, mettez pas de barrières, ne définissez pas des choses précisément. Voilà, soyez plutôt dans le ressenti, dans le fait d'écouter vos besoins, de vous apporter des bonnes choses, et on vous dit que vous obtiendrez donc ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal ici. Alors on continue pour cette empreinte générale. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'écouter vraiment votre intuition. Donc c'est vrai que c'est ce mois du cancer là, ces énergies de cancer, on est quand même dans l'eau, on est quand même dans le ressenti, on est dans les intuitions, on est dans la maternité, le côté maternel aussi des choses. Donc prendre soin de soi, se concentrer sur son cocon, sur ce qui nous fait du bien, voilà. Et donc le côté extrêmement intuitif. Donc il y a cette notion. Voilà, peut-être de se reconnecter aussi à la sagesse ancestrale, donc de réussir de par le corps et le lâcher prise à reconnecter en fait à des connaissances ancestrales ou tout simplement ces mémoires qui refont surface, qui peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre chez nous, voilà, donc dans le corps, dans les sensations. On parle beaucoup de la sensation ici en fait et du corporel, et c'est ça qui va vous guider. Vraiment. Donc, il y a des libérations, il y a des mises à jour par rapport à ces mémoires, mais on vous dit aussi que vos connaissances, elles passent aussi par là, par ce que vous expérimentez au niveau des sensations. Donc, écoutez bien votre intuition, c'est vraiment ce qui va être important pour vous sur cette période, hein. C'est ce qu'on nous rappelle ici. On va demander un message des guides, donc pour terminer. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Prendre le temps de vivre, voilà, donc on relâche la pression sur cette période et on intègre les leçons de vie. Ok. Fais une pause, arrête d'être sans cesse suractivé ou en suractivité, car c'est un échappatoire. Que fuis-tu en réalité? Donc il y a aussi le fait de s'avouer des choses à soi-même, hein. Il n'y a pas forcément que le fait d'oser exprimer certains besoins aux autres, mais c'est aussi exprimer les choses à soi-même. En étant constamment occupé, prends-tu du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles ou qui peuvent vous paraître inutiles? Intègre tes leçons de vie, donc c'est ce qu'on avait avec l'émergence des connaissances anciennes. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc il y a vraiment cette notion d'accepter en fait ces émotions, d'accepter ce qui nous traverse, hein, et puis de laisser aller, peut-être de nettoyer aussi tout ça et de reconnecter avec une certaine intuition épurée, on va dire les choses comme ça. Voilà. Alors on poursuit donc et on va aller voir du côté du féminin, de l'énergie féminine. Voilà, comme vous voulez, la femme, le féminin ou l'énergie féminine. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous transmettre. Donc, pour les féminins, les énergies féminines en règle générale. On a l'amour inconditionnel, donc avec le chiffre 33. Alors peut-être ici qu'on nous parle de retrouver cette sensation, puisque pour moi on va être beaucoup dans cette, dans cet aspect sensation, vraiment. Donc
peut-être que vous ressentez à nouveau un apaisement, mais on nous dit aussi pour que retrouver la lumière, donc c'est-à-dire y voir plus clair, vous avez besoin comment dire, de retrouver cette sensation, de reconnecter avec la source. Voilà, parce qu'on va être beaucoup dans la guidance, donc dans le fait d'écouter son intuition. Et là, effectivement, le but du jeu, ça va être aussi de rayonner à nouveau, de vous sentir apaisé et de ressentir en vous à nouveau cette sensation d'amour inconditionnel pour pouvoir réouvrir la canalisation parfaitement et peut-être y voir plus clair ou tout simplement prendre une nouvelle direction, prendre une direction vers la joie et l'apaisement. Donc on nous parle quand même d'apaisement. Par rapport à donc ce qui se nettoie et ce qui libère ici pour certains et certaines, ça va être la trahison. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc ici on avait des personnes peut-être qui ont cessé, qui étaient un peu dans le flou, qui étaient perdues, qui ont laissé de côté un petit peu les choses lumineuses, qui ont laissé de côté aussi possiblement parfois, qui ont étouffé la spiritualité, parce qu'il y a eu cette blessure de trahison donc qui a besoin de se nettoyer et de se libérer. Donc estomper le souvenir d'une trahison, donc on est vraiment dans la libération de certaines mémoires. Et ici on parle vraiment d'aide divine aussi, hein, de tout ce qui descend un petit peu, on va dire comme ça, du ciel. Certains appellent ça les codes de lumière, bon moi voilà, qui va vous permettre vraiment peut-être de faire ressortir aussi ce côté-là pour certains et certaines, et de se pencher un petit peu plus sur ça. Le modelage, donc on nous parle quand même d'une transformation par rapport à tout ça. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser drainer, happer par ces mémoires qui peuvent refaire surface, et d'avoir la possibilité aujourd'hui d'être plus, plus stable pour pouvoir travailler là-dessus. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, par exemple, ici, on va vous demander vraiment de vous connecter, de purifier ce chakra du cœur, de vous connecter vraiment, de retrouver ces sensations d'amour inconditionnel, d'accueillir en fait ce qui... de ne pas vous laisser emporter du mauvais côté de la barrière de par ces mémoires en fait de trahison. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre une carte comme ça, donc pour l'énergie féminine. Donc il y a un nettoyage par rapport à ça. Et le fait d'avoir à nouveau confiance, hein, il y a le côté confiance en soi et confiance en l'avenir, mais aussi en la spiritualité, en ce que vous captez, en ce que vous recevez. Donc on peut avoir des sentiments de trahison ici, mais pas que par rapport à quelque chose d'amoureux, pas forcément à cause de quelque chose d'amoureux ou en lien avec les autres ou la relation, mais ça peut être au sens large par rapport vraiment à Dieu, à la source et à la spiritualité. Et effectivement, il y a de quoi, ça je confirme. Donc ici, on vous demande vraiment de garder une certaine clarté d'esprit, parce que vous avez la possibilité quand même ici de capter quand même la lumière, hein, c'est ce qu'on vous dit, et que Dieu, en quelque sorte, on va dire comme ça, ne peut pas vous trahir. Donc là, il y a des choses, et voyez, il y a des guérisons à effectuer par rapport, ici, cette carte, le motif, c'est quand même, ça fait penser quand même au Sacré-Cœur de Jésus. Donc il y a quelque chose par rapport avec la source ici, carrément. Je m'aime et j'aime les autres. Il y a un truc comme ça dans l'énergie féminine. La trahison, elle peut remonter à quelque chose encore de plus fort, de plus grand en fait que simplement les relations avec les autres ou l'autre. C'est carrément avec la source, avec ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Donc peut-être cette sensation
comment dire, d'avoir capté des choses, de vous être trompé. Vous voyez, il y a des remises en question par rapport à ça, c'est ce qui me vient. Et donc du coup, bah, effectivement, ça impacte aussi un petit peu les relations, le relationnel, donc avec les autres et vous-même. Je m'aime et j'aime les autres. Voilà. Il y a tout un débat autour de ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un peu de 3D comme j'ai l'habitude? Alors, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? On a le conflit, on a le flou, ouais, on a quand même encore un petit peu de colère hein, ici, effectivement, dans le chakra du cœur. Il y a des choses qui remontent comme ça. Donc il y a quand même de l'énervement, de l'agacement, il peut y avoir des tensions aussi avec certaines personnes. Ici, je m'aime et j'aime les autres. On a pu se sentir guidé sur le mauvais chemin, voilà, peut-être mal comprendre certains messages de la source. On peut avoir cette perception et cette sensation aussi qu'on écoute beaucoup de foudre ici avec l'orage. Bon, j'aime pas trop ça en fait parce que il y a vraiment cette sensation ici aussi possiblement de ne pas se sentir aimé en fait par là-haut et de se sentir être trahi par là-haut. Là-haut ne punit pas. Voilà, c'est tout simplement, comment dire, un déséquilibre par rapport à un désalignement inconscient qui fait qu'on a la sensation de foudre et de punition, mais c'est pas du tout ça. Voilà, donc on peut avoir de la colère aussi par rapport à là-haut et on est invité vraiment à comprendre le sens de l'amour. Donc ici, on a quand même le chien. Donc on a cette notion d'attente. Il y a cette notion d'avoir des attentes qui peuvent vous mettre grognon, en fait, quelque part, quelque chose comme ça. On a pu avoir des attentes par rapport aux autres, par rapport à la source, par rapport à soi-même. Et là, on a des remontées, on a des colères. Ça peut être par rapport à des relations et à des amitiés aussi. C'est ce qu'on nous dit ici, si je prends le mode un peu plus terre à terre. Alors, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, ici, qui vient à l'envers. Il y a vraiment des déceptions ici, du côté du féminin. Dans le cercle proche, avec le chien, on nous parle quand même d'intimité. Il y a des réalisations, des vœux, des souhaits qu'on a l'impression qu'ils ne s'exaucent pas. Il y a voilà, cette sorte un petit peu de colère par rapport à là-haut, ou par rapport à soi-même, ou par rapport aux autres. Donc, il y a des guérisons encore par rapport à tout ça. Néanmoins, on a le trèfle, donc il y a quand même cette comment dire, cette notion que tout est juste et qu'il y a quand même derrière tout ça peut-être une chance, une opportunité qui est là de rétablir certaines choses en prenant le temps quand même d'accepter un certain mouvement, un certain processus à l'intérieur de soi par rapport à la foi ou à la notion de sacrifice ici. Donc ici, on a sacrifié des choses peut-être de manière inconsciente. Il peut y avoir des colères qui remontent, peut-être le fait aussi d'avoir des attentes qui n'arrivent pas, qui prennent trop de temps. Le cercueil, donc on est dans des passages, dans des passages, dans des libérations assez lourdes, assez chargées. Voilà, ou aussi bien évidemment prendre le temps de faire le deuil par rapport à des souhaits ou à des choses que vous avez attendues et qui ne se sont pas déroulées comme vous l'auriez espéré. On a la nostalgie ici avec l'enfant, donc on peut avoir quand même un mélange de chagrin, de tristesse, avec également de la colère et de l'énervement. Donc on n'y voit pas très clair forcément en ce moment, ici, c'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on a un homme ici qui va être assis, donc qui n'est pas en action. Donc on nous parle tout simplement de réflexion, de prendre le temps. Ici, on n'est pas forcément dans des blocages, on est vraiment dans l'acceptation d'un processus de libération, de compréhension. Peut-être, alors on est sur des mémoires, évidemment, on est sur du passé plus ou moins récent. Et dans cet entre-deux, ça peut être une dualité émotionnelle entre le bien et le mal, entre mon mental et mon âme. Voilà, mais il y a quand même cette notion pour moi ici
ensuite d'arriver à un moment donné où ça va se libérer, où on va prendre un chemin, où on va prendre une direction et on va être amené à faire des choix. D'accord? Donc voilà, voilà. Ok. Donc on est bien dans un processus ici, dans une machine, dans un timing, voilà, qu'il faut se donner. Hein. En introduction, là, en empreinte, on nous parlait bien de prendre le temps, de faire une pause, de se mettre un petit peu au ralenti pour ceux qui ont l'habitude, on va dire, de se jeter un peu partout pour éviter justement d'être à l'écoute de ses émotions, de son corps et de ce qui peut déranger. Donc là, on vous dit qu'en fait, cette pause ou ce processus est une chance vraiment d'y voir plus clair par la suite. Peut-être éventuellement de redéfinir certains vœux. Hein, ici, on parle de vœux. On nous parle aussi de prendre le temps de faire le deuil de certaines choses qui vous ont mis dans cet état de colère pour aller aussi vers une réconciliation peut-être par rapport à soi. Donc on peut avoir beaucoup de choses qui remontent ici, on a l'enfant. Donc il peut y avoir des choses liées vraiment assez profondément à l'enfance, comme sur des rêves, des vœux, des chemins que soit que vous n'avez pas pris comme vous avez voulu, ou voilà, tout ce qui se rapporte à ça. Donc on étudie quand même là, on réfléchit, on est dans la réflexion, on est dans le temps d'arrêt, on est dans la pause. Voilà. Et puis vous êtes aussi peut-être dans un passage un peu à vide où on manque de guidance et où vous avez besoin en fait peut-être de reconnecter avec cette guidance. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait aussi dans l'empreinte effectivement. Alors, on va demander, qu'est-ce que je vais demander comme carte? J'ai bien envie de prendre celui-là. On va demander une carte avec celui-ci. Donc pour l'énergie féminine, oula, qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité. Accueillez la sensualité en vous, acceptez de nourrir votre âme. Donc effectivement, là, on est dans des remises en question, je pense, sur le fait que peut-être qu'ici, jusqu'à présent, ça ne vous nourrit plus et que vous avez besoin de redéfinir et de vous reconnecter à un chemin qui va vraiment vous nourrir, je parle sur le plan de l'âme, en profondeur. Et on a la maturité, donc vous avez besoin, voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent, vous avez besoin de récolter en fait, il y a cette sensation de récolter les fruits de votre labeur et de notion de mérite. Donc on travaille sur ça aussi, sur le fait que vous méritez de récolter et la façon, la définition de la labeur en fait ici pour vous, on peut lâcher l'acharnement pour aller vers quelque chose de plus fluide, de plus léger. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? Regardez votre force intérieure, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors effectivement, on a cette notion encore de mise en retrait, de cocon, de prendre soin de soi, peut-être de se ressourcer aussi auprès des gens qui vous comprennent vraiment, qui vous aident vraiment, voilà, de se reposer, de décharger un petit peu certaines choses. On nous parle du langage de l'amour, donc ici on va être sur les mots, de parler correctement de vous et des autres, mais surtout de, comment dire, de comprendre que certains mots, on avait la communication en introduction, ont le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et la vôtre. Donc ici, il y a vraiment des compréhensions assez profondes en fait sur le fait comment on se traite soi-même et comment on traite les autres, peut-être quelque part. Et on dit ici « take a chance on love ». Donc ici, on parle vraiment d'un nouveau départ par rapport à l'amour de soi-même, hein, ou la vision de l'amour, ou tout simplement de donner une nouvelle chance. Hein. On avait la carte de la chance ici. Il y a vraiment la notion de faire le deuil de quelque chose à l'époque, de l'ancien temps,
et de prendre un nouveau départ, de donner une nouvelle chance à quelqu'un, à soi-même ou dans quelque chose. Pour moi, c'est ça. Et en dos de deck, j'ai choisir l'amour. Vous avez toujours le choix de ce que vous voulez faire. Donc, il y a des choses très importantes ici, en fait. Hein. Vraiment, des compréhensions assez profondes qui vont permettre de lâcher quelque chose et peut-être de prendre une nouvelle direction. Voilà. Et peut-être éventuellement, pour certains et certaines, des communications, des choses qui vont ressortir, des mots peut-être voilà, qui n'ont pas été compris, qui ont été mal interprétés, prendre conscience de sa propre valeur, mais aussi de la valeur des autres. Il y a tout ça. Hein. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Le bouclier, se protéger, c'est s'armer, protection et acceptation. Donc, il y a une notion ici d'équilibre dans la manière de se protéger, parce que si vous vous fermez trop, effectivement, vous coupez tout. Donc, il y a peut-être ça qui est à revoir. Et une guérison par rapport à la colère, vraiment. Ici, on a le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée, comprendre et dissocier. Donc, on a pu effectivement vivre des passages émotionnels, on va dire, tellement fort qu'on s'est complètement coupé, on s'est complètement fermé. Et donc du coup, voilà, il y a cette notion de pas se couper de l'amour, quoi, on va dire en règle générale. Tout ça parce que il y a eu une personne, un événement, quelque chose en fait qui n'a pas su bah voilà, qui n'a pas, dont les attentes n'ont pas répondu, on va dire ça comme ça. Et on est vraiment dans le fait de gérer cette notion de protection. Voilà. Et aussi d'acceptation des choses, d'acceptation de soi et d'acceptation des situations. Donc il y a de grosses guérisons ici. Alors maintenant, on va terminer avec des petits messages. Donc pour le féminin, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors on nous dit ici, tu finiras par rencontrer une personne qui te complète parfaitement. Donc il y a cette notion de mériter en fait, enfin oui, pour ceux qui avaient cette notion de non-mérite. Donc il y a cette notion en fait de ne pas perdre espoir, qu'il y a cette possibilité quand même de connecter avec des gens qui vous comprennent, qui vous correspondent. Voilà, puis il y a cette notion de sortir, parce qu'ici en dos de deck à l'envers, tu pourrais te retrouver sous emprise et manipulation, il y a des attaques visibles ou invisibles, et donc on est en train de libérer ça en fait. Là, on sort de ça, de l'emprise, des manipulations et des attaques, et on nous parle de réussir en fait à connecter avec des personnes qui nous complètent parfaitement. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, il y a une belle ouverture qui est en cours. Et de l'apaisement, beaucoup d'apaisement. Et de réussir à se reconnecter. Alors, effectivement, ton âme voyage jusque dans mes songes afin de me délivrer des messages. Donc, il se passe quand même pas mal de choses dans les énergies. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il va y avoir peut-être par les rêves ou d'autres moyens, dans des moments de relaxation profonde, c'est ce qu'on nous disait ici, la possibilité de connecter, de reconnecter avec son âme et de recevoir, on va dire, certains messages pour nous guider. Voilà. Et on va terminer donc avec un petit message des âmes amoureuses. Donc qu'est-ce que on veut se dire l'un à l'autre? Le féminin, envie de bonheur avec toi. Donc effectivement, on en a marre un petit peu de toutes ces turpitudes et on a envie de partager vraiment des moments de bonheur. Hein. C'est l'accent qui est mis d'ailleurs sur cette empreinte. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc il y a vraiment cette notion maintenant de libérer en fait toute cette souffrance. En dos de deck, pour certains et certaines, je souhaite notre réconciliation. Donc effectivement, je pense qu'il va y avoir pour certains et certaines ce besoin
voilà, d'aboutir un peu sur ce cheminement, on va dire, d'arriver au pardon quelque part, peut-être de casser un peu son bouclier et sa carapace, et puis d'avoir envie un peu de passer sur tout ça. Pour d'autres, peut-être éventuellement de reconnecter, de recréer des liens, de s'ouvrir à nouveau et de s'autoriser enfin à partager quelque chose de beau. Alors peut-être avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Là, on ne nous annonce pas forcément ça, mais il y a besoin d'être sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on poursuit donc avec le masculin, l'énergie masculine, l'homme, et puis à savoir que de toute manière, vous vous trouvez donc dans les deux énergies. On pourrait dire que le féminin, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est les intuitions, c'est tout ce qui va être émotionnel, d'accord, donc ou la personne qui a besoin d'aller à l'intérieur, et le masculin, ça va être tout ce qui est à l'extérieur, donc peut-être éventuellement ce qui se passe dans votre corps, ce que vous mettez en place dans la matière, voilà, votre matière, voilà, ce qui se passe dans votre vie, ou un travail que vous avez à faire sur votre extérieur, donc dans vos relations, dans votre travail, voilà. Alors, l'énergie masculine, donc maintenant, merci de me transmettre des messages juste, clairs et précis, hop, on a la purification, donc effectivement, c'est possible que on ait cette sensation effectivement de lessivage, de nettoyage, ou tout simplement de mise à jour, aussi on pourrait l'exprimer ainsi. On a la créativité, donc ici on a besoin, comment dire, de se reconnecter justement à cette créativité. Et on a quelque chose, on a deux cartes vertes ici, donc c'est vraiment lié à ce que l'on a envie, hein, à ce que l'on aime, à aussi ce que l'on veut créer. Voilà, donc on peut nous parler effectivement de changement, peut-être intérieur, de reconnecter à ses envies. On a quand même la carte 11 ici, et ici on a la carte 29 qui nous fait encore un 11, 9, 10, 11. Donc on nous parle vraiment de force, hein, de rester fort pour pouvoir traverser, on va dire, tout ça. Et puis il y a cette notion de créer autre chose, hein. On a besoin de nouveautés, on a besoin de mouvements, de couleurs, de joie, d'ambiance plus festive. Vous voyez, il y a toute cette notion-là. Alors, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici? Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors effectivement, pour pouvoir reconnecter avec son inconscient, il faut que ce soit, il faut que tout ce qu'on, voilà, que tout ce qui vient interférer, que tout ce qui vient parasiter, en fait, soit effectivement, on va dire épuré. On va dire ça comme ça. Donc on nous parle ici peut-être de ressentir les choses beaucoup par télépathie, ou de communication télépathique. Alors il peut y avoir des compréhensions aussi par rapport à ça, en fait, qu'on possède la créativité, c'est comme si on avait un don en fait aussi. Donc il peut y avoir des compréhensions par rapport à ça, comme si on avait un don de télépathie en fait. Voilà, si on ne peut pas faire le lien entre guidance et tout ça comme la féminine, donc ici, parce qu'on nous disait d'écouter son intuition dans l'empreinte, donc ici ça va être plutôt vous voyez, comme si on se reconnaissait, on mettait en lumière cette faculté en fait à communiquer, on va dire par télépathie déjà. Donc il peut y avoir aussi ça, la compréhension que l'on possède certaines facultés, certaines capacités, hein, puisqu'on est sur une carte lumière ici. Donc ça, c'est des choses qui sont conscientisées, c'est des choses qui sont mises en avant. Voilà. Hein. Donc voilà, on se trouve dans un passage effectivement où on a besoin d'aller un peu plus en profondeur, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, qu'il y a des compréhensions sur ce qui se passe maintenant, qu'on comprend pourquoi on se trouve dans telle phase. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc j'avais l'exclu ici qui avait envie de tomber, mais en dos de deck j'ai la trahison à l'envers. Donc ici on parle d'émotion.
la féminine avait la part d'ombre au niveau de la trahison. Donc, c'est-à-dire que la féminine, elle en avait pas forcément conscience. C'était pas forcément mis en lumière. C'est des mémoires, c'est des souvenirs, c'est des choses-là qui traînent, en fait, qui remontent comme ça et qu'il faut réussir à être à l'écoute. Dans l'énergie masculine, en fait, l'énergie masculine vivait concrètement, émotionnellement, cette blessure de trahison. Et là, on est en train d'en sortir, puisque c'est à l'envers. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, il y a vraiment cette épuration, effectivement, cette envie de sortir de ces émotions désagréables, d'accord. Par contre, la part d'ombre qui avait envie de venir du côté de l'énergie masculine, donc c'est ce que il ou elle n'a pas conscience, c'est l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui ne doit pas trop communiquer justement sur ses émotions, qui doit rester plutôt avec lui ou avec elle-même. Et on nous dit que c'est un petit peu dommage ici parce que donc déjà c'est quelqu'un voilà qui communique pas ses émotions, qui transmet pas forcément certaines choses de sa personne. Et voilà, et cette part d'ombre, en fait, elle nous dit que, alors c'est pas forcément conscientisé ça encore, hein, c'est-à-dire qu'on met encore, on repousse encore peut-être beaucoup, ou on met encore beaucoup à l'écart soi-même, ce que l'on ressent surtout, et peut-être certaines personnes, voilà, hein. Peut-être voilà parce que justement on est dans une phase là de purification, donc on n'est peut-être pas très bien, donc on a peut-être plus tendance à vouloir s'isoler, ou on peut être un peu dans son monde aussi, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre là. Alors voilà, bon, néanmoins on sort de ce côté émotionnel parce que on nous dit que ça peut être beaucoup par le passé justement, qui a eu des émotions douloureuses, et donc du coup bah voilà, maintenant on a pris l'habitude un petit peu en mode inconscient de tout mettre de côté ou de se mettre à l'écart pour pas être impacté ou pour pas impacter aussi les autres. Voilà, et que là on dirait qu'on est axé plus on va dire sur soi, avoir conscience et connaissance des forces intérieures que l'on possède, des talents, des facultés, des dons, des perceptions, du côté positif de son être, en fait, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Une comme ça, donc pour l'énergie masculine, en fait. Pour l'énergie masculine, le nuage, donc il y a quand même de la tristesse, du chagrin, je suis triste. Le nuage, alors c'est de passage, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on est beaucoup dans l'univers de l'eau, vous voyez ici aussi la mer, l'océan, donc on peut avoir quand même un flot émotionnel, hein, un tourbillon d'émotions ici, voilà. Et là, c'est la pluie qui tombe, donc on nous parle vraiment de nettoyage, oui, de libération. Donc ne pas hésiter à laisser couler, hein, on dit vraiment laisser couler tout ce qui nous traverse, laisser passer tout ce qui nous traverse. Et ce qui est bien, c'est que là, on comprend que maintenant, on est dans des phases comme ça, un petit peu obligatoires, entre guillemets, et qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas forcément ça. Donc, c'est plutôt positif quand même malgré tout, parce que je pense qu'on peut remonter quand même ou s'apaiser, hein, remonter la pente ou s'apaiser de cette manière-là en se disant que c'est passager, que l'orage voilà, va passer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on est quand même dans quelque chose de très émotionnel. Et donc ici, ben, c'est que voilà, on n'a peut-être pas envie de partager ça avec tout le monde. On a encore voilà, pas des mauvaises... comment dire, pas des mauvaises façons de faire, mais des schémas, des manies, voilà, pardon, des manies où on n'a peut-être pas envie de partager ça avec des gens qui ne pourraient pas comprendre, justement. La boule de cristal, il y a des perceptions ici quand même assez fortes, des intuitions, et vous voyez, il y a un apaisement parce qu'on arrive à lâcher prise et à rester dans la confiance, hein. Comme je vous disais, l'orage n'est que passager. Ok. Du côté 3D, donc énergie masculine. On sait qu'on nettoie, on sait qu'on est pur. Quelque part, voilà, on est connecté à soi. Par contre, on n'est pas trop connecté aux autres. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours.
Donc on nous parle quand même ici effectivement de force et de courage et de savoir nager, de rester à flot justement dans tout ça. Voilà, donc on peut avoir une persévérance, quand même une certaine volonté de s'en sortir, d'avancer. Pour le masculin. On a les orages ici justement à l'envers, comme du côté de chez la féminine. Donc c'est bien, on est en train de dépasser ici effectivement certaines épreuves. Et vous voyez, le côté lumineux du coup se retrouve du côté de la carte de l'ours. Donc il y a vraiment cette notion, même si on sait qu'en fait qu'on traverse des épreuves, que c'est difficile, maintenant on a compris en fait un petit peu comment ça se passe, hein. Il y a cette notion de ne pas perdre espoir, de rester fort, enfin fort, avec qui l'on est et ce que l'on a, hein. Ça ne veut pas dire forcément se faire du mal, s'acharner. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer aussi par rapport à ça, hein. Ok, on a les poissons donc, qui nous parlent d'abondance. Donc on sait qu'on va vers cette abondance, hein, parce qu'on libère des choses et que c'est le chemin en fait quelque part. On a la carte du féminin ici, donc qui peut nous parler d'être tout simplement d'accepter en fait cette énergie féminine. Tout à l'heure chez le féminin justement c'est assez rigolo, on avait une carte avec un masculin qui ne bougeait pas, qui était dans la réflexion, donc ça nous indiquait tout simplement chez le féminin que c'était pas le moment d'agir, de passer à l'action. Voilà, qu'il fallait maîtriser, on va dire s'équilibrer un petit peu au niveau du mental et de l'âme. Et ici, du côté de ce masculin, c'est quand même assez beau, assez poétique, parce qu'on a l'énergie féminine. Donc il y a quand même la compréhension que ce féminin en lui ou en elle est vraiment, est vraiment accepté, toléré. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on accepte d'écouter son intuition maintenant, ce qui va permettre effectivement une éclaircie et un retour à l'abondance, hein. Donc on est dans un voyage un petit peu intérieur, hein. Donc on parle toujours du flot émotionnel, mais qui est de plus en plus accepté, compris, et qui peut être même une source de, comment dire, de guidance, de se laisser un petit peu plus porter. Alors, pour le masculin, l'énergie masculine, qu'est-ce qui se passe? On a la maison, donc on est vraiment connecté à soi, on est vraiment en soi, et on essaye de s'ancrer, de se stabiliser au niveau émotionnel. Voilà, alors après aussi, il peut y avoir des choses concrètement dans la matière par rapport à son habitation, son lieu d'habitation. Voilà, on essaye peut-être de se stabiliser aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel aussi qui se stabilise, qui s'éclaircit, ou tout du moins on va vers ça. Donc pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ouais, on a le lys ici, enfin ici représenté par des arômes, mais c'est la même signification. Donc on nous parle quand même de vérité, de pureté, de nettoyage. Donc il y a vraiment des choses qui se passent vraiment à l'intérieur, hein. Avec la maison, on est sur l'intérieur, donc on est en train de se stabiliser, on est en train de récupérer des choses. On nous parle peut-être de cheminer, de trouver sa voie, sa vérité, de nettoyage avec la pureté, de donner du sens. On a le cavalier, donc on nous parle ici peut-être d'écouter son intuition et d'avancer, de se laisser porter, hein, c'est ce que je disais. Donc il va y avoir du mouvement ou des communications et des nouvelles, bien évidemment, pour certains et certaines. Pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous transmet? L'étoile ici également, donc et les oiseaux. Alors, tout part de l'intérieur ici, et effectivement, il y a du mouvement. Donc, on est vraiment dans des notions, comment dire,
de lâcher prise. Pour moi, c'est ce qu'on a ici, d'acceptation des règles de la vie, du jeu de la vie, entre guillemets, puisqu'on est dans des compréhensions par rapport à ça, on est dans un apaisement. Donc on a envie ici, je pense, de libérer un petit peu certaines choses. Alors peut-être aussi qu'on a envie, comment dire, de nouveautés. Hein. Il y a l'étoile, il y a croire en soi, il y a y voir plus clair, il y a sortir des conflits, il y a sortir des zones d'ombre. Le fait de se diriger, peut-être tantôt lentement, voilà, d'accord, il y a une progression assez lente comme ça, qui fait aussi que maintenant, après, on va pouvoir peut-être acter d'un coup. Vous voyez ce que je vais vous dire? D'un coup, il va y avoir cette éclaircie, cette étoile ici. Donc cette notion peut-être de déclic aussi par rapport à son destin, par rapport à son travail. Donc on est dans la vérité. Ici pour moi c'est ça. Il y a cette notion d'expression de sa vérité, de retour aussi à un équilibre mais aussi à une justice divine. Voilà. Et d'être bien guidé, on va dire. Alors on peut parler effectivement ici de retour à la communication pour certains et certaines parce qu'on a fait le bilan, on a fait un petit peu le point à l'intérieur de soi. Voilà, donc il y a cette notion peut-être ici aussi de sortir des conflits. Hein, d'avoir un point de vue différent. Alors ici, on peut parler aussi de la relation, de l'influence qu'avaient les autres. Hein. Il y a cette notion ici avec les oiseaux, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais ici, pour moi, on a obtenu ici des bons conseils pour débloquer quelque chose de l'intérieur. Alors on peut avoir des discussions aussi thérapeutiques ou si c'est pas thérapeutique avec des personnes plus sages, on va dire de l'entourage, qui permettent, on va dire, cette mûre réflexion, ce cheminement, cette évolution, on va dire, intérieure, et qui va permettre quelque chose dans la matière par la suite, pour aller vers la réalisation, en fait, de ses vœux et de ses désirs. Voilà. Alors, ensuite, donc, c'est plutôt positif, hein, pour l'énergie masculine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'intimité ici et le choix. Alors, donc, l'impuissance en dos de deck. Donc, ça on laisse, l'impuissance. Il y avait vraiment cette notion de lourdeur, d'être coincé, de se sentir impuissant, d'être bloqué. Vous voyez, il y avait cette notion de blocage. Tout simplement, alors ici, on est sur l'énergie masculine, donc on est aussi sur la matière. Tout simplement parce que tant que le féminin, de l'autre côté, est bloqué, reste campé, on va dire, fermé sur ses blessures et tout ça, là, sur des souvenirs, sur le passé, sur des blessures, et ben, le masculin ne peut pas débloquer, on va dire, en face dans la matière. Hein. Voilà, il faut être en phase, je vous disais, il faut être OK l'un comme l'autre. Donc ici, on va libérer cette notion d'impuissance, hein, puisqu'ici, avec les dés, on remet le mouvement, on remet des actions, quelque chose de plus fluide, de plus léger d'ailleurs, de plus approprié à sa propre personne. Le choix, donc, on a pris du temps hein, pour réfléchir ici, pour choisir, et on s'est fait aider pour moi. Et ensuite, on va libérer quelque chose au niveau de l'intimité. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, ça va être vraiment dans... Voilà, là, on va sortir de cette notion de non-choix et on va faire des choix. Sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Donc il y a des choses qui ont bougé, on va dire, dans l'invisible, dans les énergies, dans l'inconscient, dans l'émotionnel. Voilà, et donc concrètement dans la matière, les choses vont changer ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, c'est peut-être pas forcément que dans le lien et que dans le couple, que dans la relation, ça peut être aussi dans la vie respective de chacun, dans d'autres domaines. Mais voilà, grosso modo, ce qu'on nous dit ici. Alors, ok.
bêta, c'est pas grave, celle-ci elle était restée, mais de toute façon ça veut dire la même chose, c'est qu'on a besoin d'autre chose, on a besoin de se nourrir différemment. L'âme est en train de se diriger sur le prochain palier d'évolution en fait, et on sent qu'on n'est plus à sa place, qu'on peut plus rester bloqué dans ce que l'on était jusqu'à présent, et qu'on a vraiment besoin de passer un cap, d'évoluer et d'aller vers quelque chose de plus adéquat, de plus apaisé, de plus fluide, d'être vraiment aligné quoi en fait. Voilà. Ensuite, donc pour les masculins, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Focus on love. Alors, on vous dit de prendre en considération les bons attributs dans chaque personne de votre vie. Donc, il y a cette notion de changer de regard ou de perception sur les événements qui sont arrivés ou sur les personnes qui ont traversé votre chemin. Et on a quand même une très belle carte ici qui est tombée, qui est l'union des cœurs. Donc il y a vraiment une guérison, il y a vraiment un apaisement au niveau du cœur. Il va y avoir cette possibilité peut-être de se lier ou de se relier à nouveau. Et on nous parle vraiment de connexion très forte. Qui défie un petit peu tous les plans et tous les temps. Donc il y a peut-être aussi des conscientisations par rapport à ça. Ou malgré tout, ici ce qu'on me dit aussi, c'est que malgré tous les démons que vous avez pu observer, rencontrer sous quelque forme qu'ils soient dans ce cheminement, dans ce parcours, vous êtes toujours resté connecté à votre cœur, vous avez toujours su malgré tout rester dans le bon, dans le beau, dans le vrai, d'accord, et il y a ce désir d'union quand même qui est là, qui est très fort. Voilà, donc il y a aussi cette notion de rester fidèle à soi-même ici, hein, si ce n'est pas par rapport à l'autre, mais voilà. En dos de deck, on a démontré l'amour, donc on nous dit ici de trouver ce qui est important pour les gens qui sont autour de vous et de faire des actes pour leur faire plaisir, en fait, pour leur montrer de l'amour. Donc il y a vraiment cette notion ici, sur ce parcours, de rester dans l'amour et de continuer à être une belle personne et d'acter, de faire des propositions, des actes et des choses, vraiment en fonction de votre âme, de l'amour et de la belle personne que vous êtes en fait, malgré tout ce que vous avez pu rencontrer, on va dire, comme obstacle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, je crois qu'on avait pris une carte comme ça, donc pour l'énergie masculine. Donc bien sûr, il peut y avoir aussi des déclarations d'amour. Et ici, on a fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté et éclaircissement. Donc c'est bien ce que je vous disais ici, qu'on avait quand même la sortie du bout du tunnel pour certains et certaines, avec des éclaircissements, des compréhensions. Donc c'est très très beau. Et on nous dit, fini les mensonges, la vérité transparaît. Donc il y a vraiment cette notion de mise en lumière et de vérité en fait ici. On termine quelque chose ici. Voilà, on en termine avec ces blocages, avec cette impuissance, avec le fait peut-être aussi de ne pas faire la différence entre certaines personnes, entre certaines choses, et la vérité, peut-être éventuellement sur ce lien, sur certaines unions, va voir le jour. Cœur de lumière ici avec la lune, les rêves s'éveillent, rêver et révélation. Donc ici, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là, de révélation. Donc, et en plus, peut-être avec des prises de parole ici, hein, c'est ce qu'on nous disait. Donc c'est vraiment très très beau. On va terminer donc avec des petites cartes, des petits messages. Donc du côté de l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Du côté de l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que je prends tout ça, moi? Alors, plusieurs choses.
Je regarde ce qu'il faut que je garde ou pas. Polarité yang. Ah, il y a peut-être cette compréhension de ce que l'on émet, hein, d'accord, masculin, émettrice, rationalité, assurance, logique, extériorisation, action, plein jour, chaleur, soleil, défense, colère, ego, contrôle. Donc on peut avoir peut-être un équilibrage au niveau de cette polarité ici, c'est ce qu'on nous dit, hein, qui est peut-être moins dans l'ego, plus dans le cœur. Développer la foi. Et ici, j'ai quoi? Tu t'es assez protégé, le temps est venu de t'ouvrir à nouveau. Voilà, donc il y avait aussi cette notion-là chez le féminin de déverrouiller à l'intérieur ou de ne pas rester bloqué voilà, sur les coups bas et les trahisons. Ok, développer la foi, donc il y a cette notion de croire hein, à ce que l'on ressent ou peut-être d'avoir eu des révélations et des compréhensions par rapport à tout ce côté-là, de mieux gérer en fait cette polarité qui est donc émettrice, hein, donc attention un petit peu à ce que l'on émet aussi, voilà, d'agir différemment, hein, peut-être c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, j'ai la saison de l'hiver, donc pardon, on n'est pas du tout en hiver, c'est pas là le propos, mais on parle effectivement peut-être de sortir de quelque chose de gelé. Alors effectivement, peut-être qu'on avait gelé certaines choses par rapport à tout ça. Repos, nuit, mort, préparation, méditation, ralentir, disparition, élémentaire. Donc pour moi, on a pu se reconnecter ici, peut-être s'ancrer on va dire de manière différente, peut-être se reposer, avoir pris du temps de repos. Et donc là, les choses vont se dégeler en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Et en dos de deck, j'ai un autre chemin plus fluide, tu sauras le reconnaître, garde espoir. Donc là, on va pouvoir faire la différence entre ce qui est fluide et ce qui ne l'est pas, selon la manière dont on voit les choses, dont on perçoit les choses, et ce qu'on met en place, comment on agit concrètement. Donc pour moi, il y a eu un temps de guérison ici, il y a eu un temps de retour à soi, de repos, de connexion peut-être, de reconnexion peut-être ancestrale, familiale à certaines valeurs, voilà, de discussions peut-être qui ont éclairé des choses, hein, donc c'est quand même assez positif. Donc on va terminer avec un petit message donc des amoureux concernant le masculin, l'énergie masculine. Un petit message des amoureux, qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de toi, donc il y a des compréhensions par rapport à ça. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Alors on avait beaucoup cette notion de force et de courage avec l'ours. J'ai besoin de ton soutien. Voilà, donc par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on avait vu le féminin qui faisait un travail de déverrouillage, on va dire, et peut-être, voilà, c'est-à-dire que ce que l'un envoie à l'autre guide l'autre. Donc attention à ça, hein, il y a cette notion de ça. Donc là, on est sur quelqu'un, peut-être aussi qui comprend, s'il n'avait pas compris ou elle n'avait pas compris jusqu'à présent, que c'est un travail d'équipe. Hein. Mais le féminin doit bien comprendre ça aussi parce que beaucoup de féminins ne le comprennent pas. Je suis ton autre. Il y a des compréhensions et des révélations hein, par rapport à ça, par rapport à la fonction du duo, par rapport à qui est l'autre, par rapport à soi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme, ton partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Quand même des très beaux messages ici. Hein. Voilà. Donc, pour que ça puisse continuer à se libérer, on va dire, de part et d'autre, chacun doit déverrouiller un petit peu son cœur, hein, si on peut dire ça comme ça, ne pas rester, on va dire, sur des événements passés douloureux, voilà, ne pas rester bloqué et ne pas se fermer à l'autre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans la haine, quand viennent à être dans la haine, puis bon, ça peut se comprendre aussi, hein, et ça peut être logique, hein, de par tout ce qu'on entend aussi, hein, moi je le disais toujours, pas trop se focaliser, pardon, sur ce qu'on entend, mais plutôt sur ce qu'on ressent et sur se laisser guider soi-même. Hein. Parce que si vous êtes dans la haine, ça c'est sûr que de l'autre côté, ça va rien donner de bon. Et vice-versa, hein. Si l'autre est dans la haine, vous êtes bloqué dans la matière. Hein. De toute façon, voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour tout. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.